Hello! J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire partager un petit peu de souffle de ce vent et de mon jardin. J'avais envie de prendre cette respiration avec vous. Donc, comme je te l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, je prends beaucoup de temps pour méditer, personnellement. Et je prends beaucoup de fois dans la journée, en fait, le temps de regarder si mes pensées sont alignées avec mon cœur, si ce que je suis en train de faire vibre aligné ou pas, si je ressens des peurs, du stress ou de l'angoisse, je vais voir ce qui se passe. Et donc là, j'avais envie de te proposer de prendre à nouveau ce temps avec moi, où on va pouvoir aller observer ce qui se passe, parce qu'en fait, quand tu es dans des problèmes, des tempêtes, comme j'appelle des épreuves de la vie, et on est tous soumis, on va dire, on est tous avec toutes ces épreuves, en fait, elles arrivent. Eh bien, évidemment, tu es dedans et tu vas chercher des solutions. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais voilà, on cherche des solutions et surtout, on cherche à moins souffrir, etc. Et c'est normal, c'est humain. Et donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai beaucoup cherché comment je pouvais faire pour moins souffrir, en fait, avec tout ce qui nous arrive. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à accompagner maintenant des personnes. Donc, sache que je le fais si tu en as besoin, mais j'ai aussi mes livres et cette chaîne qui peut peut-être t'inspirer comme moi je m'inspire aussi de livres et de personnes. En fait, c'est même un ancrage que tu peux te faire, en fait, en ayant des lectures, en écoutant certaines personnes qui vont vibrer dans ton cœur, cet ancrage qui te dit « Ah oui, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux le plus possible, en fait. Je veux écouter mon cœur, je veux être dans cette vibration d'amour. » Et moi, c'est ce que je fais beaucoup. Donc, soit je m'écoute, c'est-à-dire je médite, j'écoute tout ce qui se passe dans mon esprit, etc. Donc, ça demande, c'est clair, ça demande des efforts, mais au niveau de l'esprit. Et j'écoute, je lis et je médite beaucoup. Donc, il y en a d'autres qui vont aller se promener dans la nature, etc. Mais en tout cas, je t'invite à prendre des moments où, tu vois, de calme, j'ai envie de dire. Mais après, si pour toi, c'est avec de la musique, c'est avec de la musique. Mais où tu peux aller explorer ce qui se passe dans ton esprit. Parce que tout se passe dans l'esprit. Tout se passe dans l'esprit, en fait. Il n'y a pas quelque chose qui est dans la matière qui n'a pas été d'abord du domaine de l'esprit, n'est-ce pas? Du domaine de la pensée, des idées. Il n'y a pas. Donc, ça veut bien dire que ce qu'il y a dans ton esprit, c'est la prémisse de ce qui va se générer dans la matière. Mais je ne parle pas des... on crée les histoires, les scripts et tout, quelle personne tu as rencontrée, etc. C'est pas à ce niveau-là. Notre pouvoir, il n'est pas à ce niveau-là, tu vois. Mais bien à observer ce qu'il y a dans ton esprit. C'est-à-dire, est-ce que tu es encore en train de croire et de rester dans les pensées de peur, ou est-ce que tu passes plus de temps à respirer, là, comme on va le faire, et à revenir dans cet état de... Mais qu'est-ce que je veux vraiment, en fait? Et sans laisser le mental respirer, on va le faire ensemble. Donc, installe-toi confortablement. Et la question, c'est vraiment, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et en fait, on va la laisser descendre. On ne va pas chercher à y répondre.
Donc je t'invite à respirer calmement, mais de façon naturelle, sans rien forcer. Respire et observe ce qui se passe en toi. Est-ce que c'est calme? Est-ce que le cœur bat vite? Est-ce que tu arrives à te détendre juste en observant ta respiration? Est-ce que tu entends des bruits? Est-ce que tu sens le poids de ton corps sur la chaise où tu es positionné? Est-ce que tu sens avec tes mains sur tes cuisses, par exemple, le vêtement ou ta peau? Observe tout ce qui se passe dans tes perceptions. Comment est le corps? Est-ce qu'il y a des douleurs? C'est un peu un état des lieux, tu vois. C'est une nouvelle manière d'aborder ton corps, la vie, ou une continuité pour les personnes qui le font déjà. Observe ta respiration. Est-ce qu'elle est courte? Ou est-ce que juste en posant ton attention dessus, ça fait... Ça respire plus en profondeur. Tu vois, est-ce qu'elle est vraiment coupée ou est-ce qu'elle va jusque dans le ventre? Est-ce que quand tu respires, ton ventre se lève tout seul? Tu observes. Tu ne cherches pas à modifier quoi que ce soit. Tu observes ce qui est là maintenant, tout simplement. S'il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de bruit. S'il y a des tensions dans le corps, il y a des tensions dans le corps. S'il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de pensées. C'est ça l'accueil. C'est l'observation de ce qui est sans le jugement rajouté par-dessus. Le jugement de « ça ne devrait pas être là ». On ne cherche pas à diminuer les douleurs, on ne cherche pas à ce que le temps soit différent, on ne cherche pas... Là, on observe ce qui se passe. Et regarde, moi je te propose, lors de cette respiration-là, mais d'observer que si tu ne fais que checker un peu tout ce qui se passe, tu es détendu. Parce qu'on est juste là en mode ça se passe, ça se passe. Cette douleur est là. Etc. Et moi, je t'invite en plus de l'observation qu'on vient de faire, d'observer s'il y a des jugements justement qui arrivent. Parce que ils arrivent, tu vas voir, tu vas observer qu'ils arrivent. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir moins mal aux genoux, par exemple. Ou que ce mal de tête disparaisse. Ou... J'aimerais bien avoir mieux dormi cette nuit, je serais plus en forme. Je préférais qu'il fasse beau, parce qu'il pleut. Observe tous ces jugements qui arrivent là. Parce que forcément, ils arrivent. Ce temps avec Virginie, il est trop long, je devrais me lever. Je devrais appeler Bidule, je devrais faire ci, j'ai mon travail qui m'attend, le ménage. Observe tout ce qui arrive. Ce sont des jugements qui te disent que les choses devraient être autrement que ce qu'elles sont. On a commencé par observer tout ce qui est là, sans le juger, et on observe tous les jugements qui arrivent. Tu peux me mettre après en commentaire les jugements qui sont arrivés, parce que
Quand tu es dans cet état-là, tu vois bien que tu n'es pas la pensée de jugement. Tu vois bien que tu ne la contrôles pas. Parce que quand on se juge, ou quand on juge quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer par-dessus? On va en plus culpabiliser. C'est automatique. Jusqu'à ce que tu le vois. C'est automatique. On a beaucoup de culpabilité à avoir les pensées qu'on a. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis, mais si tu prends des temps avec moi et si tu en as envie, dis-me-le en commentaire. Si tu as envie qu'on en fasse régulièrement, c'est avec grand plaisir. Parce que je côtoie beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ne savent pas méditer, qu'elles aimeraient, qu'elles ne savent pas ce que c'est, comment faire. Je t'invite à me dire si tu veux en savoir plus. Si tu veux qu'on fasse plus ensemble. Tu vois, je suis poussée à ça là. Donc, on a tout observé et puis après, on observe qu'il y a des pensées de jugement. Lève-toi de ta chaise, etc. Et après, on a des pensées de culpabilité. Ah mince, j'aurais pas dû penser ci, de elle, de trucs. Et moi, je t'invite à regarder que tout ça, ce sont des pensées. Le jugement, la culpabilité. Je t'invite à regarder que ce sont des pensées. Et que les pensées, elles arrivent. Et donc, comment on peut faire pour transformer sa vie? Comment on peut faire pour revenir dans le cœur? C'est très profond ce qu'on est en train de faire là. On est en train d'être à la racine de ce qui fait tenir ce monde. Le jugement. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je ne suis pas capable, je ne suis pas assez, il faut que je fasse plus. Tout ça, ce sont des jugements. Et moi, je t'invite à voir que tout ça, ce sont des idées dans ton esprit. Des idées qui circulent dans l'esprit, qu'on partage tous. C'est encore plus profond et extraordinaire. De toute façon, si tu m'écoutes, c'est que peut-être t'en as marre de certaines choses dans ta vie. À un moment donné, on est assez dégoûté ou on a assez souffert pour dire bon, je vais essayer de voir tout ça autrement parce que là, il y a quand même des enseignements très sages qui nous disent qu'on peut voir tout ça autrement. Et donc, ça requiert une grande sagesse que de ne plus y croire en fait. Et beaucoup de courage. Donc, je t'invite à observer là encore. Observer les pensées qui arrivent. Peut-être des pensées genre mais quand est-ce que ça va finir? Finalement, ça me fait du bien. Mais quand même, c'est long. J'y arriverai pas. Moi, je sais pas quelle pensée, truc, machin. Observe. Observe si c'est calme au niveau des pensées ou si c'est la tempête. Il y en a plein. Dans les deux cas, il n'y a aucun problème. Observe si tu arrives à entendre les bruits extérieurs ou si le flot des pensées t'a accaparé, par exemple. Observe.
On est tous ensemble en train de méditer malgré ce qui pourrait nous faire croire le temps et l'espace. Et ça, c'est très puissant. Car qui on est hors du temps. Alors on est un esprit qui s'éveille, qui observe et qui en a marre de croire à des choses fausses qui le font souffrir. On est une conscience qui est en train de juste avoir envie de se rappeler qui elle est. Et moi, je t'invite à regarder que si tu es capable d'observer, même ne serait-ce qu'une pensée sur tout le temps où on était ensemble, ben, ça veut dire que tu n'es pas cette pensée. C'est-à-dire que tu es non seulement antérieur à elle, mais que tu es en quelque sorte l'espace dans lequel elle émerge. Et donc, l'invitation ici et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'elle arrive de nulle part, mais quand même de la conscience de qui tu es, il est possible que tu en sois à l'origine de toutes ces pensées, même si on s'en souvient plus, qu'on les ait mis là pour une raison. Certainement une très bonne raison, puisque on est l'intelligence, on est la conscience. Il se pourrait que l'intelligence que l'on est n'en ait plus besoin. Elle en a marre de suivre ses pensées. Et donc, je te disais que l'invitation, c'était de dire, je vais la laisser passer, je vais arrêter d'y croire en fait. Qu'elle me dise que je ne suis pas capable, que je dois me lever, que je ne sais pas méditer. Peut-être qu'en fait, je sais très bien méditer. Peut-être qu'en fait, je connais toutes les réponses à mes questions. Est-ce que je dois faire ci, dans quelle profession aller, choisir telle formation? Peut-être qu'en fait, je sais exactement ce qu'il me faut. Mais qu'à suivre toutes les pensées qui me disent et qui m'amènent dans le contraire de mon cœur, je m'étais perdue. Et tu vois, ces méditations, elles sont essentielles en fait, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, là. Parce qu'on revient dans notre cœur, à la maison, on voit que tout est là. On est assis sur la connaissance universelle, sur une intelligence qui nous dépasse, c'est clair. Mais c'est quand même nous. C'est énorme. Tu peux refaire cette méditation autant de fois que tu veux. Et dis-moi si tu veux qu'on en fasse plein d'autres, ce sera avec grand plaisir. Parce que je vais ouvrir les yeux. Depuis que je médite et que je me recentre à l'intérieur de moi, parce qu'il y a une force qui m'y pousse, très profonde, une force qui me dépasse, qui me dit, et qui en a marre d'ailleurs que je cherche à l'extérieur des choses, parce qu'en fait, elles ne te combleront jamais, elles combleront jamais. Ni l'amour, ni le chocolat. Il n'y a rien de mal avec l'amour et le chocolat. Ce que je veux dire, c'est que si on utilise l'extérieur pour combler ce vide, cette coupure d'avec soi, en fait, cet oubli, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est ça, en fait, qui fait en moi cette puissance qui me dit, mais c'est là, c'est là, c'est là.
c'est ça qui fait que je suis en demande énormément de savoir qui on est, de reconnecter, de sentir, de montre-moi qui je suis, montre-moi qui je suis, montre-moi qui je suis, montre-moi le divin, la beauté dans ce qui semblerait être l'horrible et la cruauté. Montre-moi, parce que il y a un livre qui s'appelle Un cours en miracle qui dit que si tu vois pas l'amour et la lumière dans quoi que ce soit, c'est que tu vois mal. Et tout ce monde nous dit que tout va mal. Donc faut être prêt à avoir envie d'aller voir autrement, de faire autrement et de se retourner en soi de manière à effectivement manifester, créer quelque chose de différent dans ta vie. Mais contrairement à ce qu'on faisait jusqu'alors avec beaucoup d'efforts, l'effort il est là, et ensuite les manifestations, la magie de la vie se fait. Voilà, parce que c'est qui on est. Surtout dis-moi si, voilà, si ça t'inspire, si t'en veux d'autres. J'ai besoin que tu me le dises, parce que je peux pas le savoir sinon. Bien sûr, moi je suis ce qui me met en joie, je suis ce qui fait vibrer mon cœur. Et donc, j'écoute l'appel de mon cœur quand j'ai de faire une vidéo. Et c'est toujours avec un immense plaisir. Mais tes retours sont vraiment essentiels en fait. Et c'est comme ça qu'on est main dans la main et qu'on fait ce retour en soi. Donc, je te souhaite une très belle journée. Gratitude. Merci d'être là. Tu peux t'abonner si tu veux. En tout cas, moi, je suis hyper heureuse de t'avoir dans mon environnement, si on peut dire. Et puis, je te dis à très bientôt.